culturel. Un mot peut-être que le commandant me confirmera ou pas, mais c'est vrai qu'il y a une distinction entre Notre-Dame de Paris et cet incendie. Ça me semble important puisqu'on évoquait les opérations de sécurité grâce aux pompiers. Il y a la rapidité d'intervention, mais il y a aussi l'accessibilité du foyer. C'est vrai qu'à Notre-Dame de Paris, malheureusement, c'était la charpente qui était dans la nef, très très haut et très très loin des lances à eau, et tandis qu'ici, heureusement, le parvis, on voit là ces images, le parvis était directement le lieu d'intervention des pompiers, et le foyer était très directement accessible. Le grand orgue se trouve juste derrière cette rosace d'où s'échappe la fumée, donc effectivement peut-être une facilité, en tout cas une accessibilité, facilité probablement un peu trop, une accessibilité plus simple. L'accessibilité est évidemment un point fort pour nos interventions. Lorsqu'on accède directement au foyer, on peut avoir une action beaucoup plus efficace et rapide. Ensuite, je pense que la structure est également à souligner, hein, c'est très important, des charpentes de bois. Le feu, parfois lorsqu'il court à l'intérieur de la charpente de bois, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas un visuel sur l'incendie, et donc vous pouvez avoir une propagation multiple en multilatéral en lien avec les poutres. Donc en effet, je pense que là, la structure a permis d'avoir une extinction beaucoup plus rapide. Et on va donc rappeler les faits. Donc le feu qui a pris vers 7h45 ce matin, qui est actuellement circonscrit, 104 pompiers qui sont toujours sur place pour sécuriser le bâtiment, protéger les œuvres d'art. Cet incendie violent à la cathédrale de Nantes qui a suscité une vive émotion dans la ville. On va retrouver Anne-Laure Bans, vous êtes sur place pour BFM TV. Donc quelle est la situation à l'heure actuelle ? Eh bien, comme vous le disiez, les sapeurs-pompiers ont annoncé que l'incendie était désormais circonscrit. Ils sont toujours sur place. Vous le voyez sur cette façade, il y a toujours de la fumée qui s'échappe. Et il y a quelques instants, les pompiers ont redescendu les deux nacelles qu'ils avaient élevées sur cette façade pour tenter d'éteindre les flammes. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a simplement une fumée qui s'échappe de cette façade. Cet incendie, il a nécessité la présence de 104 sapeurs-pompiers. C'est un incendie qui s'est déclaré aux alentours de 7h44 ce matin. Le quartier est totalement bouclé. Les pompiers sont toujours mobilisés pour sécuriser la structure et s'assurer qu'il n'y a pas de reprise ou de nouveaux départs de feu. Et puis, comme vous disiez aussi, mettre à l'abri les œuvres d'art de cette cathédrale qui date du XVe siècle, qui est classée monument historique depuis 1862. Un quartier donc totalement bouclé et qui, dans les rues adjacentes, il y a beaucoup de monde, beaucoup de badauds curieux qui viennent voir ce qu'il se passe. En tous les cas, les pompiers sont toujours sur place. Le feu est circonscrit et de la fumée s'échappe toujours de cette façade de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Alors, vous le disiez, il y a beaucoup de Nantais qui viennent ce matin regarder leur cathédrale dont la fumée continue, de la fumée qui continue à s'échapper. On se souvient de tous les Parisiens qui, au moment de Notre-Dame de Paris, étaient venus aussi regarder ce qui se passait et puis partager leur émotion. Que vous disent les Nantais ce matin ? Bien, pour les Nantais qu'on a croisés en arrivant sur le site, il y a effectivement beaucoup d'émotions. Le parallèle est rapidement fait avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Beaucoup d'émotions parce que cette cathédrale a déjà connu un précédent incendie. On a croisé un monsieur qui a connu l'incendie qui s'était déroulé en 1972. Pour lui, beaucoup d'émotions. Une nouvelle épreuve pour cet édifice cathédrale qui est situé quand même dans le centre de Nantes. Beaucoup ne disent rien, à attendre, regarde ce que font les pompiers, mais on sent effectivement beaucoup d'émotions parmi ces Nantais. Merci beaucoup Anne-Laure, et bien sûr on vous retrouvera dès que possible, le commandant Joissard. Donc il y a l'émotion, bien sûr, le quartier de tous les Nantais. Le quartier a dû être bouclé car il ne faut pas entraver le travail des pompiers. Bien sûr, l'aide aussi des forces de la sécurité intérieure est importante à nos côtés, sur toute opération, pour boucler le périmètre et nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Je tiens à le dire, 104 sapeurs-pompiers, c'est un chiffre important. C'est également un bon nombre d'engins à positionner correctement, à utiliser à bon escient. Et donc l'aspect stratégique organisationnel sur cette intervention a été très important, je pense.
Voilà, et ce matin, le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Intérieur ont salué immédiatement le travail des pompiers. Ils vous ont redit leur solidarité sur Twitter. Jean Castex qui est attendu avec le ministre de l'Intérieur, avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, dès cet après-midi à Nantes. Jean Castex qui retrouvait ses terres ce matin puisqu'il est à Prades dans les Pyrénées-Orientales et il s'est exprimé évidemment sur le drame nantais. C'est important parce que c'est un événement hors du commun qui s'est produit là-bas, donc je veux à tout prix en savoir plus et manifester ma solidarité aux Nantaises et aux Nantais. Voilà. Je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir où on en est, je veux savoir aussi comment on entrevoit la suite et la reconstruction, même s'il est sans doute un peu tôt évidemment pour le dire. Jean Castex à Nantes cet après-midi donc avec le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Culture. Jean Castex qui n'attend pas, il y va directement. Oui, c'est intéressant d'ailleurs les mots qu'il a employés. Il veut savoir ce qui s'est passé parce que c'est un mécanicien aussi de la chose publique, Jean Castex. On l'a vu dans la gestion du déconfinement. Il était d'ailleurs appelé à d'autres fonctions parce que c'est un pro aussi de l'appareil d'État. Il est élu local, on le voit dans sa ville. Oui, on sent son côté concret là, qui ressort. Oui, il est dans le, j'allais dire, une sorte de mécano de l'action publique. Et donc là, en termes de sécurité civile, là, pour cette cathédrale, il veut savoir quelle était éventuellement la défaillance. On ne saura pas tout de suite, mais aussi comment faire face. Je me permets de vous interrompre parce qu'on apprend à l'instant qu'une enquête est ouverte pour incendie volontaire par le parquet de Nantes. Il y aurait plusieurs départs de feu qui ont déjà été constatés, donc on l'imagine par le procureur, par vos collègues pompiers. Les investigations sont toujours en cours. Un expert incendie va évidemment se rendre sur place. C'est la police judiciaire de Nantes qui est en charge de ce dossier. Donc quand vous dites... Ça peut changer la tournure. Il faut savoir ce qui s'est passé. Encore une fois, on ne va pas faire des hypothèses, mais le fait que ce soit une enquête pour incendie volontaire qui soit ouverte par le parquet, qu'est-ce que ça signifie précisément pour vous? Cela signifie que sur ce type d'intervention, on ne laisse aucune place à justement un départ, une origine qui ne serait pas confirmée. S'il y a eu plusieurs départs, plusieurs foyers, évidemment c'est quelque chose d'incongru et qu'il faut vérifier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, on était parti sur une potentielle origine électrique. Là, 10 minutes plus tard, on est sur quelque chose avec des foyers multiples. Donc c'est pour ça qu'il est important de laisser travailler les équipes dans de bonnes conditions. 3 départs de feu au moins qui ont été constatés, donc un au niveau du Grand Orgue, plus 2 du côté de la nef. C'est pourquoi les enquêteurs se déplacent et vont, eux, avec l'expertise qu'ils ont, déterminer quel feu a pu débuter, quel foyer a été allumé en premier. Mais du coup, est-ce que ça peut changer les choses dans les opérations de sécurisation en cours qui vont durer toute la journée? En termes, qu'il y ait une enquête qui s'ouverte, est-ce qu'il va falloir prendre des précautions particulières? C'est quelque chose qui est fait déjà naturellement dans l'intervention. C'est-à-dire que l'intervention, on se concentre sur le foyer, mais ensuite on évite de déplacer trop d'objets, trop d'éléments sur place, et donc éviter de brouiller des pistes ou des enquêtes qui pourraient avoir lieu a posteriori sur ce genre de sinistre. Donc les sapeurs-pompiers sont habitués à éviter de trop déplacer les lieux lorsqu'on est sur un incendie de cette taille, sur des événements majeurs. On se concentre sur le foyer et après on laisse travailler les équipes de police scientifique ou de police judiciaire. Oui, puis après c'est effectivement tout un travail d'enquête qui va être lancé avec des expertises, des experts qui viennent, des prélèvements, il faut tout étudier. Oui, et ça peut changer beaucoup la donne de l'intervention publique cet après-midi du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. S'il se confirme et le parquet